Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui concerne des millions de personnes dans le monde, le diabète et ses complications cardiovasculaires. Si vous ou un proche vivez avec le diabète, cette vidéo pourrait littéralement vous sauver la vie. Le diabète touche aujourd'hui plus de 422 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En France, on estime qu'environ 5 millions de personnes sont diabétiques, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que beaucoup de diabétiques ignorent le véritable danger qui les guette, les complications cardiovasculaires. Imaginez un instant que votre corps soit une voiture sophistiquée. Le diabète, c'est comme si le carburant que vous utilisez était de mauvaise qualité, encrassant progressivement votre moteur et tous les circuits vitaux. Sauf que dans le cas du diabète, ce mauvais carburant, c'est l'excès de sucre dans votre sang, et les circuits vitaux, ce sont vos vaisseaux sanguins et votre cœur. Pour comprendre pourquoi le diabète est si dangereux pour votre système cardiovasculaire, il faut d'abord saisir ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes diabétique. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un taux de glucose trop élevé dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Dans un organisme sain, lorsque vous mangez, votre pancréas produit de l'insuline, une hormone qui permet au glucose de pénétrer dans vos cellules pour leur fournir l'énergie nécessaire. Chez une personne diabétique, soit le pancréas ne produit pas assez d'insuline, soit les cellules résistent à son action. Résultat, le glucose s'accumule dans le sang au lieu d'être utilisé par les cellules. Ce glucose en excès devient un véritable poison pour votre organisme, particulièrement pour vos vaisseaux sanguins. Imaginez que vos artères et veines soient des autoroutes sur lesquelles circule votre sang. L'hyperglycémie chronique, c'est comme si vous jetiez du sable sur ces autoroutes jour après jour. Au début, la circulation reste fluide, mais avec le temps, ce sable s'accumule, créant des embouteillages, des déviations dangereuses et parfois même des accidents graves. 1. La relation entre diabète et maladies cardiovasculaires. Maintenant, parlons chiffres, car ils sont édifiants. Une personne diabétique a 2 à 4 fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire qu'une personne non diabétique. Plus terrifiant encore, 68% des personnes de plus de 65 ans atteintes de diabète meurent d'une maladie cardiaque, et 16% d'un accident vasculaire cérébral. Ces statistiques ne sont pas là pour vous faire peur, mais pour vous faire prendre conscience de la réalité. Le diabète n'est pas seulement une question de surveillance de la glycémie et d'injection d'insuline. C'est une maladie systémique qui affecte l'ensemble de votre système cardiovasculaire. Pourquoi cette relation est-elle si forte ? L'hyperglycémie chronique endommage la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, appelée endothélium. Cette paroi, qui devrait être lisse comme du verre pour permettre au sang de circuler facilement, devient rugueuse et inflammée. C'est sur cette surface rugueuse que vont se déposer le cholestérol, les graisses et d'autres substances, formant ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Ces plaques sont comme des barrages qui se construisent progressivement dans vos artères. Au début, la circulation sanguine n'est que légèrement perturbée. Mais avec le temps, ces barrages grandissent, rétrécissent le passage et peuvent même se rompre, créant des caillots qui bloquent complètement la circulation. Quand cela arrive dans les artères du cœur, c'est l'infarctus. Quand c'est dans le cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. 2. Les différentes complications cardiovasculaires. Les complications cardiovasculaires du diabète ne se limitent pas à l'infarctus et à l'AVC, bien que ce soient les plus dramatiques. Elles forment un véritable spectre de pathologies qui peuvent affecter l'ensemble de votre système circulatoire. La maladie coronarienne est la plus fréquente. Elle touche les artères qui irriguent le muscle cardiaque lui-même. Quand ces artères se bouchent partiellement, vous ressentez ce qu'on appelle l'angine de poitrine, une douleur dans la poitrine qui survient à l'effort et disparaît au repos. C'est le signal d'alarme que votre cœur tire, il vous dit qu'il manque d'oxygène. Si vous ignorez ce signal et qu'une artère coronaire se bouche complètement, c'est l'infarctus du myocarde. L'insuffisance cardiaque est une autre complication redoutable. Votre cœur, fatigué par des années d'hyperglycémie et parfois affaibli par des infarctus silencieux, n'arrive plus à pomper efficacement le sang. Vous vous essoufflez au moindre effort, vos jambes gonflent, vous toussez la nuit. C'est votre cœur qui vous dit qu'il n'y arrive plus. Les accidents vasculaires cérébraux représentent la 3e cause de mortalité chez les diabétiques.
Ils surviennent quand une artère du cerveau se bouche ou se rompt. Les conséquences peuvent être dramatiques: paralysie, troubles de la parole, perte de mémoire, parfois décès. L'artériopathie des membres inférieurs est une complication souvent négligée mais très invalidante. Les artères de vos jambes se bouchent progressivement, vous obligeant à vous arrêter de marcher à cause de douleurs dans les mollets. Dans les cas les plus graves, cela peut mener à la gangrène et à l'amputation. 3. Les mécanismes cachés de destruction. Ce qui rend ces complications particulièrement pernicieuses, c'est qu'elles s'installent en silence, progressivement, sans que vous vous en rendiez compte. L'hyperglycémie chronique agit comme un poison lent qui endommage vos vaisseaux de plusieurs façons simultanément. D'abord, elle provoque ce qu'on appelle la glycation des protéines. Le glucose en excès se fixe sur les protéines de vos vaisseaux sanguins, les rendant rigides et dysfonctionnels. C'est comme si vos artères, qui devraient être souples comme des tuyaux d'arrosage neufs, devenaient rigides comme des tuyaux en métal rouillé. Ensuite, l'hyperglycémie augmente le stress oxydatif. Votre organisme produit plus de radicaux libres, ces molécules agressives qui attaquent vos cellules. Vos vaisseaux sanguins subissent ainsi une agression constante, comme s'ils étaient exposés en permanence à un acide qui les ronge de l'intérieur. L'inflammation chronique est un autre mécanisme destructeur. L'hyperglycémie déclenche une réaction inflammatoire permanente dans vos vaisseaux. Cette inflammation, qui devrait normalement être un mécanisme de défense temporaire, devient chronique et participe à la formation des plaques d'athérome. Enfin, le diabète perturbe votre système de coagulation. Votre sang devient plus épais, plus collant, plus susceptible de former des caillots. C'est comme si, au lieu d'avoir de l'eau qui circule dans vos tuyaux, vous aviez un liquide visqueux qui a tendance à former des bouchons. 4. Les signaux d'alarme à ne pas ignorer. Reconnaître les premiers signes d'une complication cardiovasculaire peut vous sauver la vie. Malheureusement, beaucoup de ces signaux sont subtils ou peuvent être confondus avec d'autres problèmes. La douleur thoracique est le signal le plus connu, mais attention, chez les diabétiques, elle peut être atypique. Au lieu de la douleur classique qui serre la poitrine et irradie dans le bras gauche, vous pourriez ressentir une simple gêne, une fatigue inhabituelle, ou même des douleurs dans la mâchoire ou l'estomac. L'essoufflement anormal doit vous alerter. Si vous vous essoufflez en montant des escaliers que vous gravissiez facilement avant, si vous devez vous arrêter pour reprendre votre souffle lors d'activités habituelles, c'est peut-être le signe que votre cœur souffre. Les palpitations, ces sensations de cœur qui bat de façon irrégulière ou trop rapide, peuvent révéler des troubles du rythme cardiaque liés au diabète. Ne les négligez pas, surtout si elles s'accompagnent de vertiges ou de malaise. La fatigue inexpliquée est un symptôme souvent sous-estimé. Si vous vous sentez épuisé sans raison apparente, si vous n'arrivez plus à faire vos activités habituelles, cela peut être le signe d'une insuffisance cardiaque débutante. Les édèmes, c'est-à-dire le gonflement des jambes, des chevilles ou des pieds, particulièrement le soir, peuvent indiquer que votre cœur ne pompe plus efficacement. L'eau s'accumule dans vos tissus parce que votre circulation sanguine est défaillante. 5. La prévention. Face à cette menace silencieuse, la prévention reste votre meilleure arme. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'agir, dès maintenant, pour protéger votre système cardiovasculaire. Le contrôle de votre glycémie est évidemment fondamental. Maintenir votre hémoglobine glyquée en dessous de 7% réduit significativement votre risque de complications. Cela signifie surveiller régulièrement votre taux de sucre, prendre vos médicaments comme prescrit, et adapter votre mode de vie. Mais attention, le contrôle du diabète ne se limite pas à la glycémie. Vous devez aussi surveiller votre tension artérielle. L'hypertension artérielle et le diabète forment un duo particulièrement destructeur pour vos vaisseaux. Votre tension devrait idéalement rester en dessous de 130/80 mmHg. Votre taux de cholestérol est également crucial. Le diabète modifie votre profil lipidique, augmentant le mauvais cholestérol et diminuant le bon. Des analyses régulières, si nécessaire, un traitement par statine peuvent considérablement réduire votre risque cardiovasculaire. L'activité physique régulière est probablement l'intervention la plus puissante à votre disposition. 30 minutes de marche rapide par jour peuvent réduire votre risque cardiovasculaire de 30 à 50%. L'exercice améliore votre sensibilité à l'insuline, réduit votre tension artérielle, améliore votre profil lipidique et renforce votre cœur.
6. Le rôle crucial de l'alimentation. Votre assiette est votre première pharmacie. Une alimentation adaptée peut être aussi efficace que certains médicaments pour protéger votre système cardiovasculaire. Privilégiez les fibres solubles que vous trouvez dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Ces fibres ralentissent l'absorption du glucose, évitant les pics de glycémie qui endommagent vos vaisseaux. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras, les noix et les graines de lin, ont des propriétés anti-inflammatoires qui protègent vos artères. Consommez du poisson gras au moins 2 fois par semaine. Réduisez drastiquement votre consommation de sucres ajoutés et de graisses saturées. Ces éléments alimentaires aggravent l'inflammation et favorisent la formation de plaques d'athérome. Augmentez votre consommation d'antioxydants naturels présents dans les fruits et légumes colorés. Ces molécules combattent le stress oxydatif qui endommage vos vaisseaux. 7. La surveillance médicale régulière. Un suivi médical rigoureux est indispensable. Votre médecin doit évaluer régulièrement votre risque cardiovasculaire et adapter votre traitement en conséquence. L'électrocardiogramme de repos et d'effort peut détecter des anomalies cardiaques avant l'apparition des symptômes. L'échocardiographie évalue le fonctionnement de votre cœur. L'écho-doppler des vaisseaux du cou recherche des signes précoces d'athérosclérose. Des examens sanguins réguliers permettent de surveiller non seulement votre équilibre glycémique, mais aussi votre fonction rénale, votre bilan lipidique et les marqueurs d'inflammation. Conclusion. Les complications cardiovasculaires du diabète ne sont pas une fatalité. Elles sont en grande partie évitables si vous agissez maintenant, avec détermination et méthode. Rappelez-vous que chaque jour compte, chaque choix alimentaire compte, chaque pas que vous faites compte. Votre santé cardiovasculaire est entre vos mains, et les moyens d'action sont à votre portée. Le diabète est certes une maladie chronique, mais avec une prise en charge appropriée, vous pouvez vivre longtemps et en bonne santé. Ne laissez pas cette complication silencieuse compromettre votre avenir. Prenez rendez-vous avec votre médecin, faites le point sur votre situation, et mettez en place dès aujourd'hui les stratégies de prévention dont nous avons parlé. Votre cœur et vos artères vous remercieront. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé, et prenez soin de vous.